L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie, depuis lundi, l'Europe vacille. Depuis lundi, les États-Unis l'ont abandonnée sous l'influence de son président. Depuis lundi, l'Europe prend conscience qu'elle reste seule maître de son destin. L'urgence de relancer notre économie de guerre, constatée en 2022, est plus que jamais d'actualité. La loi de programmation militaire, bien que respectée à l'euro près depuis 2017, doit être révisée afin de garantir notre indépendance et notre souveraineté. Car, je le rappelle, si elle a été votée à 413 milliards d'euros, elle avait été présentée à 420 milliards d'euros, soit 1 milliard de plus que notre rythme actuel. La contrainte doit devenir une opportunité. Une opportunité car nous sommes les seuls en Europe à disposer d'un modèle d'armée complet et cohérent, nous permettant de parler en égaux avec les superpuissances et de porter une forme de leadership sans arrogance. Une opportunité car nous sommes la seule puissance nucléaire européenne, autonome et souveraine. Et il n'est pas question de partager la décision d'appuyer sur le bouton. Le général de Gaulle le disait clairement en 1962, nos intérêts vitaux ont une dimension européenne. Une opportunité car notre BITD, forte de 4 000 entreprises et 200 000 emplois, s'est hissée au second rang mondial des pays exportateurs en 2024. Mais pour protéger la France et l'Europe, il faut des financements. En 2023, je rendais un rapport sur l'économie de guerre aux propositions de financement multiples. Grand emprunt, livret dédié, fléchage des livrets réglementés, labellisation des entreprises de défense, porté dans la LPM, puis dans le PLF 2024, puis dans une loi dédiée sans pouvoir aboutir. Aujourd'hui, le sujet reste entier et les conclusions de mon rapport tristement d'actualité. Monsieur le ministre, ma question est double. Révision de la LPM, PLFR dédié, nouvelles ressources, fléchage ou nouvelle offre d'épargne, fonds européens. Quelles sont les pistes de travail et surtout l'agenda dans un contexte d'urgence pour financer les enjeux de la sécurité de notre pays et du continent? Et pour porter cet effort, comment comptez-vous insuffler l'esprit de défense dans notre économie? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Plassard, vous avez raison. Il y a un impératif. Nous sommes placés depuis ces derniers jours devant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial qui nous impose d'accentuer tous nos efforts pour une souveraineté européenne et pour une souveraineté de la nation, notamment en matière de défense. Et c'est une des priorités que, sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, nous nous donnons pour les mois et les années qui viennent. Nous allons agir dans plusieurs directions. D'abord, la mobilisation des financements européens. Et la présidente Ursula von der Leyen, hier, a annoncé 800 milliards de fonds européens à destination de la base industrielle et technologique de défense européenne. Et puis, il y a les financements français. Et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous allons réunir à Bercy le 20 mars l'ensemble des investisseurs privés, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement, afin de les mobiliser. D'abord pour modifier leurs règles de fonctionnement, parce que trop souvent les règles ne permettent pas d'investir dans le secteur de la défense, qui pourtant est un secteur essentiel, et de mobiliser l'épargne privée. Enfin, vous parlez de la loi de programmation militaire, qui a été protégée dans le projet de budget, mais nous travaillons avec le Premier ministre de façon à en élargir l'objet pour nous préparer aux temps qui viennent, et nous ferons des propositions naturellement à la nation dans les semaines et les mois qui viennent, pour regarder comment financer l'augmentation de l'effort de défense qui est devant nous, tout en respectant nos contraintes budgétaires, parce que l'indépendance nationale, c'est aussi de maîtriser notre dette publique. Je vous remercie.